Coralie, interview première. Alors, je suis Coralie, j'ai 23 ans, je suis en dernière année de master grande école. J'ai été diagnostiquée diabétique de type 1 à l'âge de 9 ans. J'ai pas trop compris ce qui se passait au départ. Je me souviens juste de ma maman qui était en pleurs dans le couloir chez le médecin et on est parti à l'hôpital. Et après, on m'annonce le mot diabète. Et à 9 ans, on se dit, bon, bah, ça doit pas être très grave. Je me souviens juste qu'en revenant à la maison, j'ai plus le droit de manger mes peach, alors qu'avant, je mangeais mes peach tous les jours au goûter. Donc c'est un peu un souvenir marquant qui me reste, le fait de plus avoir mangé de peach. Travailler tous les jours en tant que pancréas. On fait le job d'un organe qui ne fonctionne plus et qui ne produit plus d'insuline. Du coup, on est plutôt en mode manuel alors que les gens sont en mode automatique. J'aime bien cette image parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Pour un type 2, le pancréas il est fatigué, mais il fonctionne encore. Pour un type 1, il est complètement à l'arrêt, il a abandonné toutes ses fonctions. Le type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps s'attaque tout seul. La première phrase souvent qu'on évoque quand on dit qu'on est diabétique, c'est « t'as mangé trop de sucre ». Bah non, c'est plus ce cliché-là que je veux entendre. Je veux plus associer diabète de type 1 et manger trop de sucre. Les types 1 souffrent de cet amalgame et moi je milite pour ça. Quand j'ai découvert mon diabète, donc j'étais sous piqûre, c'est-à-dire que je me faisais 5 piqûres par jour. Donc j'ai fait ça de mes 9 ans à mes 19 ans, jusqu'au jour où je faisais un peu n'importe quoi. Et il se trouve qu'un jour j'ai fait un malaise parce que mon corps était à bout de force. Et là je pense que j'ai vraiment réalisé la connerie que je faisais. Je me suis dit ok, si tu veux continuer à vivre normalement et juste un peu kiffer ta vie, eh ben faut que tu agisses en prenant ta santé en main. Et donc là j'ai posé la pompe à insuline, donc l'Omnipod, autrement nommé MaPodie. Oui, je lui ai donné un nom. Et ça, c'est Podi. C'est ce qui m'administre de l'insuline au quotidien. Donc c'est grâce à ça que je vis, en fait, tout simplement. C'était l'extension de moi. Coco n'est pas Coco sans Podi. C'est pour ça que j'ai donné ce petit nom à mon diabète. Alors, on va regarder. J'espère que ça va. Pas mal. 1,48. Forcément, les patchs, ça touche à la féminité. Quand j'ai annoncé à mon petit copain que j'étais diabétique, j'avais tellement peur. Je me suis dit, il va me quitter. Et au final, il m'a juste regardé et il m'a dit, mais c'est pas grave. Et quand on aime quelqu'un, on l'accepte avec ses tatouages, avec sa pompe à insuline, avec ses grains de beauté. C'est mon côté robotique. On n'a pas envie d'une pilule tous les jours en plus de son traitement. Et puis les hormones déstabilisent le taux de sucre. Je sais que le stérilet, c'est une solution qui est pas mal envisagée pour les diabétiques. Donc effectivement, c'est une grande question et à chacune de trouver sa contraception. Ma page Instagram Coco et Podi, ça a vraiment été ma renaissance. Comme je le dis souvent, jamais je n'aurais pensé parler du diabète à cœur ouvert comme je le fais. Avec une page Insta et des photos, je peux juste dire aux diabétiques, vous pouvez vivre votre vie au maximum. Et je peux aussi intriguer les non-diabétiques par le biais artistique, par le biais de la photo. Et cette intrigue va amener à l'éducation des personnes qui n'y connaissaient rien au diabète. Vous pouvez juste tout faire en fait. Si je suis capable de gérer des situations affreuses en hypoglycémie, des tortures d'esprit tous les jours, si on peut gérer ça, on peut tout gérer. Alors c'est juste, vivez vos rêves à fond en fait, parce que rien n'est impossible en étant diabétique. Tant qu'on a de l'insuline et du sucre en soi, tout va bien.